Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous allez parfaitement bien. On va commencer par votre tirage pour la semaine du 15 au 21 janvier, donc juste ici, donc on a mis mes poissons. Qu'est-ce que l'on peut vous dire cette semaine? Alors on commence. Un pendu, une reine de bâton, donc pour les d'autres paquets, et un trésor. Donc pour moi ici clairement, vous retrouvez la force nécessaire pour défendre courageusement vos acquis. En tout cas, c'est ce que l'on ressent ici et c'est votre volonté la plus profonde. Je vais mettre ces cartes sur le côté et on va analyser tout de suite le jeu. Donc on aura l'aspect professionnel, matériel, sentimental et à la fin avec un tarot de Marseille classique, celui-ci, il y aura une réponse à votre question, tout simplement. On commence donc avec l'aspect professionnel, avec le tarot majeur, la carte majeure du tarot de Marseille. Bon, on a le jugement. Le chariot, d'accord. La papesse, pas mal. La maison Dieu, ok. Et le monde, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On aura pas mal de dates dans votre jeu. Voilà, ça c'est quand même important à préciser. Alors, on sent clairement que cette semaine, c'est la dernière pleine lune en Cancer, avant d'entrer en 25 janvier la semaine prochaine en pleine lune en Lion. Et la pleine lune, c'est vraiment vos sentis émotionnels. Et dans vos ressentis émotionnels, il y a comme une urgence de finaliser certaines choses. Et ce que l'on peut ressentir, dans le sens que voilà, vous voulez donc finaliser ces choses-là, c'est que vous êtes déterminé à aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte les poissons, mais par contre vous êtes quand même concentré pour examiner avec attention ce qui se passe autour de vous. Notez bien des dates. Le lundi, donc le lundi dès le début de la semaine, donc le lundi 15 tout simplement, j'ai l'impression qu'il y aura une notion de chercher votre connaissance intérieure et extérieure. Donc si vous avez des choses intellectuelles à faire, des réflexions un peu philosophiques ou alors de connaissances, des soifs de connaissances, profitez du lundi, dès le début de la semaine, pour vous lancer. Ça peut être pas mal. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que le mardi, vous allez avoir un impact. Il y a quelque chose qui s'écroule autour de vous, mais il y a ce côté, les poissons, où vous allez être content. Pas parce que vous vous réjouissez du malheur de quelqu'un, que quelqu'un s'écroule, mais plus ou moins parce que vous allez sourire, parce que vous allez voir que la vie, entre guillemets, vous apporte un magnifique karma. Vous allez être heureux du karma, de ce que vous allez apprendre sur cette date-là bien précise. Le samedi, on va parler de grande joie, de nouvelles connaissances. Il est possible aussi qu'un voyage longtemps espéré, voilà, devienne tout simplement possible. On peut voir que voilà, pour moi il y a une seconde occasion de se lancer dans quelque chose. Auparavant il y avait une sorte d'échec, et là il y a une seconde occasion de se lancer dans quelque chose. Peut-être que vous étiez beaucoup protégé ou isolé de quelque chose, vous pensiez que vous n'étiez pas fait pour une réussite, vous avez même ce sentiment parfois d'être mis à l'écart et de côté, et là il y a une énergie qui va vous pousser de l'avant, et on sent que vous allez avoir votre victoire, votre revanche sur la vie. Donc on a quand même des cartes très sympathiques, hein. Ça il faut le dire, clairement. Regardez ces cartes, on a ici le 20 et là le 21. Donc quand on a des suites, c'est des prédictions pures. De ces prédictions, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai ce sentiment très intéressant qu'il y a quelque chose qui n'avait pas pu être créé, qui n'a pu pas être fait, qui est lié à l'étranger dans votre passé. Alors c'est pas forcément l'étranger, mais ça peut être à une autre région. Quelque chose qui n'a pas pu être fait par rapport peut-être à une distance ou peu importe,
et on sent que vous allez pouvoir cette fois vous lancer. Cette fois la balle est dans votre camp, c'est vous qui aurez de la chance dans ce domaine, donc on va vous sentir plutôt satisfait et heureux de ce qui vous arrive. Il y a cette notion aussi un petit peu surprise finalement pour certains qui n'espéraient plus des grossesses ou des choses comme ça. Il peut y avoir des grossesses surprises qui peuvent arriver et c'est plutôt des choses qui sont voulues, voire même je dirais acceptées. Et il y a ce côté finalement que quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui est en gestation de manière générale, arrive et ça va vraiment être la super bonne humeur. Enfin, la bonne humeur, la bonne joie. Voilà, ça c'est très intéressant. La papesse, d'un côté, on peut voir que voilà, elle réfléchit, elle parle, elle réfléchit avant voilà, d'évoquer des choses. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la papesse? On peut voir qu'il y a quelque chose qui est lié à un déplacement. Il y a quelque chose qui est lié à un déplacement, mais j'ai l'impression que par rapport à vos émotions ou quelque chose de votre vie privée, vous avez perdu cette notion de vous déplacer, d'aller de l'avant. C'est comme si vous dites que voilà, c'est fini, vous n'avez plus l'énergie possible, que les choses ne sont plus de votre temps, ne sont plus de votre période. Voilà. Vous avez parfois un temps de réflexion qui vous empêche finalement d'aller vers quelque chose qui peut être une victoire pour vous, alors que vous en avez quand même toutes les potentialités. Le monde est censé enlever un petit peu tout ce qui est négatif ici, et finalement il n'y a pas grand chose de négatif. Pourquoi? Parce que il est possible que vous êtes dans une période de renouveau, un voyage qui va se profiler, une femme de confiance dans votre vie privée qui peut être mariée, qui peut être de bons conseils pour vous, et il est question aussi, pourquoi pas, d'un déménagement. Voilà, il y a des choses positives qui vont se mettre en place dans votre vie de façon générale. La carte centrale, c'est quand même la carte de la papesse. Alors, que je fasse un petit peu plus de rangement. Qu'est-ce que la papesse peut nous dire ici, donc en carte centrale? La papesse, elle est très discrète et il y aura un côté, justement, les poissons discrets qui va ressortir ici dans votre vie. Alors, déjà, on peut parler pour les femmes qui sont enceintes. Il est possible qu'il y ait un accouchement ou des choses comme ça qui peut être un peu favorisé cette semaine. Mais sinon, d'une manière générale, les poissons, on va parler de poissons qui vont ici se réaliser. Des projets qui avancent enfin pour vous, ça va être le côté positif, et ça va entraîner des changements sentimentaux ou professionnels. Alors ici, on est dans la partie professionnelle, donc on va parler de changements professionnels dans votre vie, quelque chose qui se réalise enfin. Vous allez avoir une femme dans votre univers professionnel qui va vous inviter justement à entrer dans un univers qui vous correspond, qui est le vôtre et qui va vraiment vous rendre heureux et heureuse. Alors, regardons maintenant l'aspect excusez-moi, l'aspect matériel ou financier, pardon. On a le 5 de la faucille et le 5 d'écus. Alors, ça fait pas mal de 5. Ok, alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Parce qu'on a quand même des choses intéressantes. Alors, j'analyse un petit peu ces cartes, mais ici, on a quand même des choses assez importantes. Alors déjà, on a le 5 et 5, c'est 55. Ça parle d'une liberté, donc par rapport au domaine financier, vous reprenez un petit peu les rênes de votre destin, vous reprenez une liberté, vous allez avoir un côté qui est non matérialiste et vous allez être fier de ça. Mais pour moi, j'ai quand même ce sentiment, et ça va être lié à vos finances, et c'est positif, qu'il y a des projets professionnels qui vont passer de l'ébauche à la réalisation. Voilà. Clairement, on sent ici des personnes qui sont accomplies, qui vont être heureux ou heureuses de ce qu'ils font. Donc déjà, il y a quand même de belles choses. On peut parler aussi que, bien entendu, votre domaine financier va être favorisé, donc il y aura une certaine liberté d'esprit par rapport à tout ça. Alors, examinons maintenant les cartes du Rider-Waite pour l'amour et le sentimental, la vie privée ici. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a le monde qui nous ressort ici.
et c'est une bonne période parce que c'est la meilleure carte du jeu. Vous allez entrer dans une période de concrétisation, d'accomplissement dans votre vie amoureuse mais également privée. Vous allez pouvoir faire des projets sur le long terme, déménager dans une nouvelle maison, avoir un enfant. Vous allez aussi ressentir l'envie d'officialiser pour certains une union. Alors on a la lune. Ok, bon bah il y a plein de choses. Hein. La lune, ça symbolise un petit peu parfois ce qui peut être caché. Alors on va essayer d'analyser pourquoi. Le chariot, alors là, énormément de choses à dire. Le valet d'épée et le fou. Bon, ça va être une semaine pleine de mouvement et de dynamisme. Alors, d'une certaine façon, la lune peut symboliser que vous allez effectuer un déplacement, voire un voyage, pour des raisons familiales. Voilà, c'est quelque chose peut-être qui va se faire au dernier moment ou de façon nocturne, voilà, un voyage nocturne. Pour d'autres aussi, vous désirez d'aller de l'avant. Vous allez laisser quelque chose du passé qui vous empêchait finalement d'être heureux dans votre vie. Et on sent une sorte de prise de liberté justement par rapport à tout ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On a des dates. Le samedi, ça va être assez important, donc ça va être le 20 janvier. Par rapport à vos énergies amoureuses, on peut ressentir qu'il y a une totale plénitude. Vous allez atteindre un but, vous allez voir qu'est-ce qui vous rend heureux. Et on sent que quelque chose de très très beau va se passer dans ce domaine pour vous. Vous avez également cette pleine lune en cancer qui travaille à fond pour vous les poissons, puisque vous êtes un signe d'eau, donc ça ne m'étonne pas. On insiste encore sur ce fait là. Alors on a toujours le chariot d'ailleurs qui ressort ici une seconde fois. On vous dit que surtout dans votre vie privée, dans toutes vos tentatives, mais également professionnelles, quoique professionnelles aussi, nous vous conseillons de faire attention. Donc là les cartes, on vous conseille, je dis nous, moi les cartes, on vous conseille de faire confiance à votre instinct. On vous dit de vous référer aux leçons du passé, de prendre également le temps de réfléchir à vos actions. Vous êtes dans une période excellente pour tous les projets qui vont concerner votre vie sentimentale, votre vie privée, mais je pense également la vie professionnelle. Vous êtes quand même dans une magnifique période. Voilà. Alors, on vous dit aussi quand même de réfléchir à vos actes et comportements pour ne pas justement vous lancer corps et âme dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a ce côté un petit peu casse-cou, un petit peu, voilà, vous lancer dans quelque chose au risque de vous tromper, qui est derrière vous. On sent que vous avez un petit côté très très sage qui va ressortir ici. Et ça, justement, bah, c'est le bon côté des choses, tout simplement. On apprécie cette tournure-là. Donc voilà, donc ça c'est positif de toute façon. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de changements et autour du samedi, il y a vraiment quelque chose de très beau. Vous entrez dans une période de chance, vraiment, dans le domaine sentimental, clairement. Alors, vous rentrez dans une période de chance et aussi dans une période où vous allez envisager, pourquoi pas, pour certains, cette semaine, vous sentez que c'est cette semaine que vous devez régler des histoires de déplacement qui concernent votre vie privée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On a également un côté finalement où il y a des choses qui n'étaient pas très claires, il y a des choses qui n'étaient pas très équilibrées et il est temps pour vous de rééquilibrer également vos émotions. Voilà, vous avez une vision d'ensemble sur ça, mais d'une certaine manière on peut vraiment vous parler d'une belle énergie qui arrive pour vous. Parfois vous avez l'impression, les poissons, que vous avez un côté un petit peu, voilà, on a tous ce côté-là, un petit côté sombre, quelque chose que vous avez du mal à assumer. Pour certains, ça vous empêche même d'aller oser, d'aller vers l'amour, même d'aller vers le travail. En fait, on peut parler d'un manque de confiance en vous. On sent que, comment dirais-je ? Alors pour moi j'ai l'impression que c'est surtout un manque de confiance en vous qui concerne quelque chose de votre vie privée et qui a quand même beaucoup d'impact dans le domaine professionnel. On vous dit clairement que les personnes qui pourraient se moquer de vous, vous n'êtes pas la seule victime, ce sont des personnes qui sont de toute façon méprisantes. Vous avez quand même quelque chose qui est intéressant, c'est une intelligence à exploiter. Une intelligence naturelle, voilà, donc ça c'est important.
Et surtout, voilà, ne vous sous-estimez pas par rapport à cette intelligence-là, qui est très belle. Le monde, c'est censé enlever toutes les cartes négatives que l'on pourrait apercevoir ici. Donc, si j'enlève les cartes négatives, j'enlève finalement le valet d'épée, donc c'est ce qui va être le moins intéressant, et le fou, qui peut nous parler d'instabilité. Et qu'est-ce que j'ai ici, clairement? J'ai de très belles cartes, tout simplement. Voilà. Sur ces cartes-là, ce que l'on peut ressentir, c'est que vous allez être dans votre univers. Vous allez savoir enfin qu'est-ce qui vous convient. Il se peut qu'aussi dans le domaine sentimental, vous ayez une intuition très forte sur un lieu, un endroit, parce que c'est là où vous devez de toute façon vous retrouver avec votre flamme jumelle. Et d'ailleurs, tout autour de vous est dans votre sens positif pour que vous puissiez aller dans cette direction. Voilà. Vous avez vraiment les choses positives qui arrivent. Hein. Ça, c'est impressionnant, c'est positif. On a des arcanes majeures ici aussi. Donc, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'un déplacement en avion, mais c'est un déplacement qui serait lié plutôt pour des fêtes. Pour des fêtes, voilà, pour quelque chose de festif, quelque chose qui va vous rendre en joie, tout simplement. D'un côté sentimental aussi, j'ai l'impression que, en fait, ça va surtout concerner votre vie privée. J'ai l'impression que vous avez envie de vous déplacer, de bouger, mais vous allez être assez secret sur votre vie privée parce que tout simplement vous pensez qu'elle ne correspond pas à tout le monde. Pour certains aussi, vous avez envie de sortir de quelque chose de conventionnel, vous avez besoin d'envie, de liberté, d'aventure. La carte centrale, donc la clé dans le domaine sentimental, c'est la Lune. Donc j'ai l'impression que parfois, pour certains, vous cherchez une solution à votre vie privée, vers où vous tournez, un peu comme une sorte de boussole, et vous allez trouver facilement cette solution. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, je vais vous apporter les nouvelles concernant donc le tarot, la deuxième partie de ce tirage, le tarot de Marseille, qui va répondre à une question pour vous. Et voilà, alors posez-vous votre question et mon tarot va vous répondre. Alors on a le fou qui ressort, donc une envie profonde de liberté, cavalier de bâton, une envie de communiquer aussi. Voilà, donc là ce tarot est censé vous répondre. Donc vous pouvez mettre sur pause, hein, bien sûr, et on va regarder votre réponse. Donc 5 cartes pour la réponse, donc là ça va être assez précis. On a le 9 de denier. Alors je sais pas pourquoi, ça c'est une intuition que je peux avoir ici, mais j'ai l'impression que voilà, vous avez encore des petites sécurisations à faire, voilà, des petites choses, ça peut paraître comme une petite contrainte, mais ce sont quand même des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Donc si vous devez prendre du temps sur vos jours de repos, aux vacances, voilà, faites les choses et après bien sûr vous serez mieux. Voilà. Donc ça c'est une première énergie. Maintenant on va répondre à votre question tout simplement. 10 d'épée. D'accord. Bon, c'est pas mal. Donc le 10 d'épée, on peut voir que vous sortez d'une situation qui a été très longue et très compliquée. Avec le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette question? On vous conseille de profiter. J'ai l'impression que ce que vous avez vécu quand vous avez une certaine vie qui est calme, que certains diraient ennuyeuse, vous savourez quand même cet instant de tranquillité. Ce qui va vous aider ici, c'est clairement un retour à une vie très ordonnée. Vous allez avoir plein d'obligations, mais vous avez besoin de ça. La réponse, c'est bien entendu la force. Donc cette réponse, elle est positive. Dans quel sens? Pour moi, j'ai l'impression que cette réponse, elle est positive, mais les poissons, vous allez devoir quand même imposer votre point de vue, un peu. Voilà, votre point de vue qui est singulier. Voilà, parce que avec le 10 de denier, vous êtes dans un univers à part. Vous vous sentez à part, mais
voilà, vous avez ce côté-là où vous êtes comme un lion en cage, vous avez besoin de vous exprimer. Donc oui, vous pouvez vous exprimer, mais il va falloir quand même vous exprimer pas mal de temps par rapport à tout ça. Ouais. On a 2 10 ici. 10 d'épée et 10 de denier. Ok. Alors je suis en train de regarder quand même tout ce que je peux avoir ici. Alors par rapport à votre question, il est aussi important de penser que à partir du 25 janvier, donc de votre question, parce qu'on est quand même sur une question là sur la semaine, on peut sentir qu'il y a un côté un petit peu rigoureux. Vous reprenez du poil de la bête, on sent que vous allez aussi vous autodiscipliner par rapport à votre réponse. Voilà, vous savez que vous avez certains objectifs à atteindre, qu'il faut rester sage, qu'il faut être patient dans une situation bien précise. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on repère ici. Voilà. Il est clair qu'il y a quelque chose, surtout au niveau familial, que parfois vous avez du mal à digérer. Vous avez l'impression qu'on vous a volé parfois même votre destin. Et finalement, c'est surtout votre rêve. Mais vous allez voir que finalement, le destin vous rattrape et vous allez avoir l'opportunité de vivre de très jolies aventures. Ça, c'est vraiment par rapport à votre question. Donc, pour moi, j'ai l'impression que les choses pour vous se débloquent, peut-être à partir du 25 janvier, et je pense que c'est grâce à l'impulsion d'une personne du signe de la balance que vous pouvez voir dans les 4 prochains jours où vous voyez ce tirage. Voilà, donc c'est quand même assez précis, mais c'est des choses quand même à préciser ici. On a 2 10, donc 10 d'épée et 10 de denier, donc 10 et 10 ça fait 20. On va vous parler d'une énergie de commencement. Il y a quelque chose de nouveau. Ouais, j'ai l'impression que pour moi, vous avez vos propres lois, vos propres codes. Vous avez du mal à finaliser quelque chose. Et finalement, peut-être que vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'être en contact avec des gens qui partagent vos codes, entre guillemets, vos lois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a des changements aussi qui sont en train de se finaliser. Il est important aussi que, surtout, de bien soigner votre posture, votre dos, de faire aussi un peu des massages, parce qu'il est aussi important que karmiquement, il y a beaucoup de culpabilité, il y a plein de regrets, il y a plein de stress, et ça peut un petit peu vous faire mal au dos. Donc on vous dit de faire attention à votre dos, voilà, de façon générale, hein, de toutes les manières. On a ici 2 arcanes majeurs, la justice et la force. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 choses qui s'opposent à vous. Les poissons, vous avez l'impression qu'on veut vous dompter. Même si ce n'est pas forcément pour votre mal, vous avez l'impression qu'on veut vous dompter, qu'on veut vous imposer quelque chose. Et vous, votre question, elle est surtout basée sur votre propre liberté individuelle. C'est comme si vous savez ce que vous voulez, en fait, en quelque sorte. Et vous n'avez pas envie qu'on vous impose quoi que ce soit. Donc là, c'est quand même assez précis. Par rapport à votre question, on peut voir que vous êtes à la fin de gros soucis. Vous êtes enfin dans une époque de glorification au niveau social. Vos rapports sentimentaux sont calmes. Et maintenant, c'est vrai que vous allez pouvoir passer à une phase où vous avez équilibré vos sentiments. Mais maintenant, c'est vrai que vous avez parfois besoin de dire les choses, de vous exprimer et de faire les choses un petit peu à l'instinct. De ne pas toujours être dans le cérébral, être dans l'instinct, parce que vous savez que c'est comme ça que vous obtenez des réponses concrètes et positives, hein, clairement. Voilà. On sent ici clairement que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est quand même ultra important. Ensuite, vous êtes à la fin de quelque chose qui a été long et douloureux. Vous avez l'impression d'avoir été mis un peu de côté. Et tout ça, c'est derrière vous. Vous êtes dans une phase où vous reprenez les choses en main. Et ça, c'est important aussi. C'est que finalement, vous arrivez aussi à cerner facilement les caractères des autres. Et ça va vous aider
à avoir un esprit d'ouverture et à pouvoir continuer dans votre esprit de positivité. Ça, c'est très intéressant. Ouais. J'ai ce sentiment aussi que vous avez peut-être des rêves sur une ville ou une longue distance et vous allez vous rendre compte que finalement vous étiez un petit peu allé trop loin dans ces rêves-là et vous allez peut-être plutôt privilégier quelque chose qui est proche géographiquement de vous et qui va vous permettre justement d'être plus à votre aise, d'être plus dans quelque chose de positif, quelque chose qui vous correspond. La clé par rapport à votre question, c'est la justice. Voilà, clairement. Et la clé, ce que l'on vous dit ici, c'est que si vous aimez que les choses soient droites, les choses vont être droites. Voilà, faites toujours les choses avec équité et vous aurez un karma positif concernant votre réponse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage où que vous soyez dans le monde. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes tombé sur mon tirage, ce n'est pas un hasard, c'est les guidances générales qui ont voulu que nos chemins se rencontrent, les synchronicités de YouTube. Sinon, merci à vous tous qui venez régulièrement, qui participez aux vues de ma chaîne, qui envoyez mes messages par mail. Vous êtes nombreux les poissons à partager aussi sur WhatsApp les vidéos, etc. Merci infiniment, ça m'aide à continuer dans mon travail. Au revoir.